Hello, hello, bonjour à tous, 45, je suis juste on time. Là, je suis ravie de vous retrouver comme chaque mercredi en live pour échanger sur l'entrepreneuriat et la performance commerciale. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent le sujet du jour, le vaste sujet du jour qui est la prospection. La prospection, ça en fait frémir plus d'un. La prospection, c'est souvent quelque chose qu'on n'aime pas faire. C'est également quelque chose qui fait peur. Hello, je vois qu'il y a du monde qui se connecte, effectivement. Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'attends quelques secondes. N'hésitez pas à me mettre des pouces ou des cœurs pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Et nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet parce que la prospection, encore une fois, est un vaste, très vaste sujet. Et comme je vous l'ai promis la semaine dernière, on va voir ensemble plusieurs idées qui pourront s'adapter à votre business. Alors bien sûr, à chaque fois, remettez-vous en cause, posez-vous les bonnes questions parce que toutes les méthodes de prospection ne sont pas adaptées à chacun. Il va bien entendu falloir que vous fassiez vos choix en fonction de votre cible, de votre positionnement. Donc, ayez toujours en tête les 3 P. Les 3 P, ça vous parle? Dites-moi oui si ça vous parle. Alors, j'attends un petit peu puisque je sais qu'il y a toujours ce fameux décalage entre le live et les commentaires qui peuvent apparaître. Les 3 P, c'est quoi? C'est votre positionnement, votre personnalité et votre posture. Donc, ayez ces 3 P en tête pour toutes vos formes de prospection. Là, je me suis fait une liste très longue qui va vous permettre de piocher dedans et d'adapter encore une fois votre business, que ce soit pour de la prospection en physique ou en ligne, que ce soit pour de la prospection en local ou à distance. Donc, à vous, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas également à partager avec les autres vos bonnes pratiques ou à demander quelle est la prospection la plus adaptée à votre business. On pourra en reparler, bien entendu, si vous le souhaitez. Bien, on va démarrer parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et là, je me suis fait une liste puisque ça va être différentes idées et différents points. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que la prospection peut s'apparenter à de la pub. Vous connaissez tous le principe de la pub qui peut coûter très cher. Et dans le principe de faire de la prospection, en fait, c'est une forme de pub détournée. Vous savez tous déjà, ou pas encore, mais je vais vous en parler maintenant, que pour que quelqu'un achète vos offres, produits ou services, la moyenne de l'acte d'achat, la moyenne de fois où quelqu'un doit voir votre offre pour qu'il passe à l'achat, c'est 16 fois. C'est énorme. Encore une fois, c'est une moyenne. Il y a des gens impulsifs qui vont acheter dès la première fois, ils vont voir votre produit ou entendre parler de votre service. Et pour d'autres, le cheminement va être beaucoup plus long. Et parce qu'ils vous auront vu ou parce qu'ils auront entendu parler de vous, ils finiront par passer à l'acte d'achat. Donc, ayez toujours en tête que pour que quelqu'un achète vos services, la moyenne, c'est 16 fois. Donc, il va falloir que pendant 16 fois, vous vous rappeliez à son bon souvenir. Et pour aller plus loin sur ce genre de petits points, c'est également le fait que pour marquer les esprits, il faut que les gens aient eu un lien ou aient entendu parler de vous pendant 7 fois. Donc, encore une fois, c'est un travail sur le long terme. Il faut être opiniâtre, persévérant et semer ces petites graines pour mieux récolter. Bien, maintenant on démarre la liste de ces fameuses idées de prospection comme vous me l'aviez demandé. Alors, la toute première, j'ai mon cahier, c'est avoir des parutions dans les médias. Alors, d'une part, ce n'est pas seulement réservé aux grosses entreprises d'avoir des parutions dans les médias. Le tout, c'est d'être ce qu'on appelle un bon client et de savoir interpeller les médias à bon escient. Alors, quand on parle de médias, pour ceux qui travaillent en ligne, ça peut être faire parler de soi dans un webzine,
c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous pouvez être invité à publier des articles dans un webzine, vous pouvez être sollicité pour participer à un événement qui sera mis en avant dans un webzine. Ça peut être de la presse, qu'elle soit locale, régionale, nationale, ou même de la presse spécialisée. N'attendez pas que les médias, que la presse, les journalistes viennent vers vous. Vous pouvez leur envoyer un petit communiqué de presse pour les solliciter. Vous pouvez leur annoncer en fanfare une nouveauté dans votre région. Vous pouvez les interpeller en les invitant à un événement. Comme ça, ils relayeront votre activité et votre événement. Vous aurez une meilleure visibilité. Et surtout, les médias, ça peut être également la radio. Vous pouvez être interviewé sur un salon, une foire, un événement local. Donc, soyez un bon client, soyez force de proposition, soyez sympa et surtout, le fait d'avoir une bonne visibilité dans les médias, ça vous apporte un meilleur positionnement, ça vous apporte, bon, évidemment de la visibilité, mais ça vous donne de la légitimité, ça vous donne de la crédibilité, ça vous donne une posture. Et plus vous serez dans les médias, plus les médias seront demandeurs de votre participation. Donc, n'hésitez pas, si vous ne le demandez jamais, vous ne risquez pas d'avoir de parution. Donc, allez-y, demandez. Vous vendez un produit en local sur un salon, interpellez la presse régionale ou locale. Vous avez un nouveau service novateur sur une ville, allez frapper à la porte du magazine de votre ville et présentez-leur cette nouveauté. Vous voyez le principe. N'hésitez pas à réagir, à me dire si vous avez déjà eu des parutions dans les médias, si vous avez déjà été interviewé. Je sais que ça se fait beaucoup, même sur les salons artisanaux également. Donc, pensez-y et réfléchissez à la manière dont vous pouvez adapter votre dossier presse aux médias sur lesquels vous voudriez apparaître. Ça, c'est la première idée. Il y en a beaucoup d'autres. La deuxième idée, c'est d'écrire des articles invités. Vous allez me dire, écrire des articles, c'est également des parutions presse? Pas forcément. Je m'explique. Vous avez une activité, vous avez une entreprise, vous avez créé votre blog, ou pas encore, donc il serait peut-être temps de commencer à y songer. Il va falloir alimenter votre site, votre blog. Il va falloir être visible, encore une fois, par votre site, trouver des points d'intérêt communs avec votre cible, lui donner des conseils, lui parler de ce qui l'intéresse. Alors, sur votre blog ou votre site, c'est très bien, mais pour aller au-delà de ça, n'hésitez pas à proposer à d'autres sites ou à d'autres blogs d'écrire pour eux ce qu'on appelle donc des articles invités qui seront sur leur site avec des liens vers le vôtre, ce qui vous permettra d'avoir en plus des liens entrants. C'est très très bon pour le référencement, vous le savez. Et au même titre que vous pouvez proposer des articles invités, hello, je vois qu'il y a plein de monde qui se connectent, certains que je connais, d'autres pas, ça me fait plaisir. Donc, ça va dans un sens, mais ça va également dans l'autre sens. Vous pouvez également proposer à des clients, à des partenaires, à des fournisseurs d'écrire un article pour votre site ou pour votre blog. Dans les deux sens, c'est un échange de bons procédés et c'est du gagnant-gagnant parce que les deux parties vont tirer bénéfice de cette visibilité. Ça va renforcer, encore une fois, votre positionnement, votre expertise et tout le monde a y gagné. Alors, bien entendu, je ne vous dis pas d'aller écrire un article invité sur le site d'un de vos concurrents ou sur son blog ou de demander à vos concurrents d'écrire sur votre site ou sur votre blog. Mais vous avez très certainement des tas de contacts qui ont une cible commune avec la vôtre, qui ont des intérêts communs avec la vôtre. Donc, réfléchissez à ça. Hello David, j'ai pas mis mes lunettes, coucou, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Donc, n'hésitez pas à réfléchir là-dessus et vraiment à partager vos expériences, vos articles dans un sens comme dans l'autre.
encore une fois, adaptez ça à votre propre activité, à votre propre business. Hein. Ensuite, il y a, bien entendu, j'ai commencé à en parler sur les articles invités, des partenariats. Réfléchissez aux partenariats que vous pouvez monter avec, encore une fois, des sociétés qui proposent non pas les mêmes offres que vous, non pas les mêmes produits, les mêmes services, mais des offres complémentaires à la vôtre. C'est toujours intéressant. Pour prendre un exemple, je ne sais pas moi, vous créez des sites web. Alors, vous n'allez pas proposer à quelqu'un qui en crée également de monter un partenariat avec vous, mais vous créez des sites web, proposez peut-être à des gens qui sont spécialistes du référencement d'avoir une offre commune, une partie site web et une partie référencement ou des AdWords, etc. Donc, encore une fois, adaptez ça à votre business. En local, en présentiel, ça peut être fréquemment, vous avez un magasin de chaussures, par exemple, et vous pouvez proposer à vos clients d'aller voir quelqu'un qui vend des vêtements et vous montez une offre commune, une paire de chaussures offerte, un bon de réduction sur un vêtement, en retour, la personne qui vend des vêtements vous enverra ses clients. Montez des partenariats, ça fonctionne toujours très très bien. Réfléchissez en fonction de votre produit. Quelle est la cible que vous voulez atteindre? Quelles sont les autres entreprises qui veulent atteindre la même cible? Et voyez comment matcher et comment proposer une offre commune en menant un partenariat, encore une fois, gagnant-gagnant. C'est souvent très intéressant. Et là encore, les deux parties sont gagnantes puisque la visibilité, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, j'arrive juste de rendez-vous, donc je suis un petit peu encore essoufflée. J'ai couru pour être à l'heure. Tout ça pour vous. Donc, réfléchissez à cette histoire de partenariat. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis certaine qu'il y a d'autres entreprises dans des secteurs proches du vôtre qui sont prêts à se poser, à faire une réunion de travail et à regarder ce qui peut en ressortir. Donc, pensez à ça également. Ensuite, vous avez bien entendu quelque chose qui fonctionne toujours très très bien pour la prospection, c'est le parrainage. Vous avez soit des clients déjà existants qui peuvent vous recommander à d'autres. Donc, dans ces cas-là, vos clients auront un petit cadeau en tant que parrain et vos nouveaux clients amenés par leur parrain auront également un petit cadeau. Ou alors, vous pouvez monter une opération de parrainage. Vous connaissez très certainement le système de acheter un offert. Ça motive les gens à venir vers vous, ça motive plus de monde à venir vous voir. À vous, encore une fois, d'adapter toujours en fonction de votre activité et du but recherché. Parce que une bonne prospection, ce n'est pas forcément une prospection frontale, ça peut être une prospection détournée. Et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Hein. Parce que sinon, vous avez toujours le traditionnel, je décroche mon téléphone, j'appelle mes suspects pour en faire des prospects, j'appelle mes prospects pour les faire devenir clients. Mais surtout, quand vous faites une opération de phoning, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément la démarche et les connaissances pour bien mener leur processus de vente au téléphone, parce que l'appel téléphonique est une vente en tant que telle, même si vous voulez obtenir ne serait-ce qu'un rendez-vous, ne serait-ce que des coordonnées. C'est une forme de vente. Donc, pour éviter cette démarche de phoning en tapant dans le dur ou pour éviter le démarchage en porte-à-porte pour aller vous présenter ou pour éviter les emailing à répétition un petit peu dans le vent parce que vous ne vous serez pas préparé, amenez d'abord à vous votre cible idéale et encore une fois, positionnez-vous vraiment en tant qu'expert de votre marché. Comme ça, les gens viendront à vous et ça vous évitera de faire de la prospection dans le dur qui n'est pas toujours très appréciée et je peux le concevoir. D'autres idées encore, après le parrainage, vous pouvez organiser des ventes privées pour les gens qui suivent votre site, pour les gens qui reçoivent votre newsletter si vous travaillez en ligne. Vous pouvez organiser des ventes privées si c'est en présentiel dans votre boutique, dans vos bureaux. Donc, offrez toujours un petit supplément, offrez toujours
ce petit cadeau parce que les gens vous sont fidèles, même s'ils ne sont pas encore clients, parce que vous avez su créer un lien avec eux. Le fait de faire des ventes privées personnalisées, ça fera aussi venir du monde à vous et c'est une autre forme de prospection. Ça vous évite encore une fois d'aller à la recherche et de taper dans le dur, mais ça fait venir les gens à vous. Et bien entendu, communiquer autour de cette vente privée. N'attendez pas seulement en publiant une fois, si c'est en ligne, ou en mettant une affiche sur votre vitrine, que le travail se fasse tout seul. N'hésitez pas à communiquer autour de cette vente privée. Trouvez des relais, demandez à vos fournisseurs, à vos clients existants, à vos partenaires, à votre entourage. Tout ça, ça se construit petit à petit. Hein. Donc, pensez vente privée, pensez personnalisation, encore une fois. N'oubliez jamais, mais ça on en a parlé dans des lives précédents, que les gens aiment qu'on leur parle d'eux, aiment qu'on les chouchoute, qu'on les cocotte, qu'on s'intéresse à eux. Donc les ventes privées, par ce biais, vous mettez en avant les gens qui vous suivent, qui ont vu vos offres, donc vous les amenez à vous plus facilement, encore une fois. Ensuite, après les ventes privées, nous avons un système qui marche très très bien, mais souvent, les gens me disent, ça n'existe qu'en ligne. Non. C'est quoi ce système? Ce sont les bannières. Vous savez, quand vous allez sur un site, vous voyez des petites bannières en haut. Ce ne sont pas forcément des bannières d'affiliation. On parlera plus tard de l'affiliation. Ça peut être également des bannières juste pour vous rappeler au bon souvenir de visiteurs au bon souvenir, pardon, des visiteurs d'un autre site. Ça peut être pour vous rappeler au bon souvenir des visiteurs d'un blog. Bien entendu, ce que vous demandez à quelqu'un de mettre une bannière sur son site ou sur son blog, ça va être la même chose en retour. Et la bannière, comme je le disais, ça peut être également en présentiel. Vous avez une boutique, vous avez des bureaux, vous avez des gens qui viennent chez vous, des visiteurs, des clients. Mettez en avant la bannière de votre site, mettez en avant la bannière d'un partenaire. Encore une fois, créez du lien, créez du mouvement, créez de la vie. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement dans certaines boutiques, vous avez un petit compteur, très souvent Facebook, qui s'affiche et vous voyez le nombre de fans, de likes sur la page, etc. Et on s'est rendu compte par des études très sérieuses que lorsque les gens voient ce petit compteur Facebook, une fois rentrés chez eux, ce qu'ils font, c'est d'aller se connecter, eux aussi, et de liker. Comme ça, leur prochaine visite, ils auront vu le compteur s'implémenter, de nouvelles vues, et ils se diront, moi aussi, je fais partie de cette communauté qui a cliqué, qui suit cette enseigne, cette boutique, qui suit cette société de service, etc. Donc, pensez bannière, pensez compteur, pensez toujours visibilité, bien entendu. Ensuite, j'ai déjà commencé à vous parler des sites internet parce que une société actuellement qui veut se développer, si elle n'a pas de site, je ne dis pas qu'elle ne se développera pas, mais elle n'aura pas la même vitrine que les autres, elle n'aura pas les mêmes chances au départ que les autres. Alors, avoir un site internet, c'est bien, mais avoir un site internet qui convertit vos prospects en clients, avoir un site internet qui vend pour vous, c'est mieux. Alors, quand je dis qu'il vend, même si c'est un site vitrine, il faut qu'il donne envie à vos visiteurs d'acheter pour vous. Donc, n'hésitez pas à revenir sur votre site internet, à le faire vivre. Encore une fois, c'est important pour vous d'avoir un blog, qu'il soit directement sur votre site ou qu'il soit sur une autre page et qu'il ait des liens sur votre site. Pensez à ça. Rendez votre site vivant. Rendez votre site vendeur. Rendez votre site attractif. Rendez votre site qu'il vende pour vous, qu'il donne envie de vous connaître, qu'il crée le lien avec vos visiteurs. Et bien entendu, pour pouvoir mesurer vos actions, n'oubliez jamais d'aller, si vous êtes sur Google Analytics, d'aller vérifier vos mesures en permanence, votre mesure d'audience, quelles sont les pages qui ont fonctionné le mieux, quelles sont celles qui plaisent le moins, comment je peux l'améliorer. Mettez-vous encore une fois dans la peau de vos visiteurs
pour, pour aller améliorer la lisibilité, parce que c'est de ça dont il s'agit de votre site. Toujours, toujours penser à vos clients, à votre cible idéale. Alors, bien entendu, quand on parle de site, maintenant, on pense tout de suite collecte de données. Attention avec la collecte de données. Vous êtes en France, vous avez tous dû voir passer depuis le 25 mai dernier, le RGPD est rentré en vigueur, donc soyez toujours vigilants et pour mieux prospecter, respectez les règles. Mais la collecte de données sur un site internet, en offrant un petit cadeau contre l'inscription à newsletter, en incitant les gens, en leur partageant du contenu de valeur, vous récupérez des emails si c'est en ligne, ce qui vous permet d'entamer le processus de relation de confiance, qui vous permet par la suite de créer du lien, parce que le but avoué, bien entendu, c'est de faire vivre votre base de données et de transformer vos lecteurs en clients. Mais de la même façon, en présentiel, vous pouvez récupérer des données. Par quel biais? Vous avez un petit livre d'or, vous avez des offres privilégiées pour les gens qui vous laissent leur contact et qui acceptent de recevoir de vos nouvelles, que ce soit par mail ou par SMS ou par un petit courrier à une date anniversaire importante pour vous ou pour eux, ça fonctionne aussi. Si vous avez des offres spéciales pour faire en sorte que vos clients vous laissent leur date anniversaire, vous leur envoyez un petit mot avec un bon de réduction, ça fonctionne très très bien. Pensez-y, réfléchissez à tout ça, à tout ce qui vous permet de gagner en visibilité, de gagner en expérience client, à créer du lien encore et toujours. C'est une autre forme de prospection qui fonctionne encore une fois très très bien. Les gens aiment bien qu'on se souvienne d'eux, aiment bien qu'on se souvienne de leurs dates importantes. Donc, n'hésitez pas à profiter de ça. Alors, la newsletter, je viens d'en parler. C'est pas envoyer une newsletter et attendre que d'un seul coup, tout le monde se dise « Waouh, mais c'est génial! Comment jusque-là, je n'ai pas pensé à aller acheter un produit ou un service ?» Non, une newsletter envoyée une fois dans le vide, ça ne sert à rien. Pensez à mettre en place un cercle vertueux, à mettre en place non seulement un vrai tunnel de vente, mais ça, on y reviendra par la suite, mais à mettre en place une série de newsletters qui s'implémentent les unes aux autres, qui ont un déroulé logique, donner des nouvelles, donner des conseils. Ne vendez pas forcément sur une newsletter. Tenez au courant vos clients, vos prospects de votre activité, parlez-leur de vos coulisses, ça fonctionne très très bien également. Les gens ont envie de savoir ce qui se passe, ils ont envie d'être tenus au courant, donc donnez-leur ça, ça leur fait en général très plaisir. D'accord? Alors, le point suivant pour faire de la prospection, c'est un point qui est revenu en question encore la semaine dernière, c'est comment trouver des clients sur les réseaux sociaux. Eh bien, dans le domaine de la prospection, vous ne trouvez pas de clients sur les réseaux sociaux. J'ai envie de vous dire, c'est eux qui vous trouvent. C'est eux qui vous trouvent, mais pas n'importe comment. Alors, vous avez un profil, je le mets de côté, même si c'est un profil professionnel. Vous devez avoir une page pour votre activité. Et en publiant des choses qui vont intéresser votre cible, en plus, bon, il y a des techniques, bien entendu, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Si vous avez une page pro sur LinkedIn, les techniques ne seront pas les mêmes que sur votre page pro sur Facebook. Donc, publiez toujours du contenu qui intéresse votre cible. Mais ne vous limitez pas à ça, d'autant plus que vous le savez également, la visibilité des pages professionnelles sur les réseaux sociaux diminue de jour en jour pour laisser la place aux publicités payantes. Mais continuez à alimenter votre page parce que les fans, les followers, les gens qui vont vous suivre sur cette page professionnelle seront encore plus qualifiés, encore plus ciblés et encore plus intéressés. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ne vous limitez pas à ça. N'hésitez pas à partager également le contenu d'autres pages. N'hésitez pas non plus à commenter dans des groupes de discussion ou mieux encore à créer un groupe vous-même. N'hésitez pas à partager votre expertise, à vous mettre en avant, mais pas de manière
je parle de moi, à vous mettre en avant à bon escient, encore une fois, en échangeant avec d'autres entrepreneurs de votre thématique, en partageant vos bonnes pratiques, en partageant des astuces, en partageant des conseils. Le cercle vertueux se met en place tout doucement. Mais encore une fois, ce n'est pas une publication qui va changer votre prospection détournée. C'est la régularité qui paye. Donc, chaque jour, je le dis souvent sur le métier, remets ton ouvrage. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Échanger. L'échange, ça fait avancer tout le monde. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Ayez toujours ça en tête. D'accord? Alors, évidemment, les bonnes pratiques ne vont pas fonctionner de la même façon pour tous les types d'activités, mais reposez-vous systématiquement la question de votre cible idéale, de votre positionnement. Reposez-vous systématiquement la question, est-ce que ce que je dis, ça intéresse mes interlocuteurs? Et encore plus, si vous ne voulez pas taper dans le dur pour faire de la prospection, si vous voulez que les clients viennent à vous, parce que c'est tout de même le but de la manœuvre, resserrez votre cible, resserrez votre niche et pensez toujours, toujours, toujours à votre client idéal. On n'en reparlera jamais assez. Oui, quand vous voyez une grosse entreprise faire de la pub à la télé, vous vous dites, il s'adresse à tout le monde. Oui et non. Parce qu'au départ, ils ont affiné leur persona et ils ont réellement travaillé sur la cible qu'ils voulaient toucher. Et ce n'est pas parce qu'ils ont une niche très précise qu'ils se ferment les portes de tous les autres prospects. Bien au contraire. Les gens vont vouloir aller vers vous, vont vouloir aller rejoindre votre communauté, vont vouloir aller rejoindre les privilégiés à qui vous vous adressez. Donc, les réseaux sociaux, c'est très, très bien. Mais déjà, choisissez vos réseaux sociaux ou passez du temps, mais pas trop, parce que ça peut très vite devenir chronophage. Et surtout, partagez votre valeur. C'est très important. Et montrez à votre cible que vous vous intéressez à sa problématique. D'accord? Alors, non, vous ne pourrez jamais être sur tous les réseaux sociaux. Mais moi, il y a un principe que j'aime bien, c'est que même si vous n'allez pas vous servir dans un premier temps de certains réseaux sociaux, créez d'ores et déjà votre page professionnelle, ce qui vous permet de rentrer votre nom en dur. Parce que si les gens tombent dessus, sans se faire mal, tombent dessus par hasard, au moins ils auront vu votre nom. Et le but de la manœuvre est de marquer les esprits. Plus on verra votre image, quand je dis votre image, c'est votre logo, votre baseline, etc., plus les gens vont se souvenir de vous. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Pour marquer les esprits, il faut que les gens vous aient vu au moins 7 fois. Et pour vendre, la moyenne, c'est d'avoir vu 16 fois, d'avoir été en rapport 16 fois avec votre offre. Donc, même si vous ne vous servez pas de tous les réseaux sociaux, marquez votre nom, créez-vous une page professionnelle. Il sera toujours le temps par la suite de vous en occuper. Mais au moins, le nom ne sera pas pris. Parce que, suivant votre activité, il y a souvent des noms qu'on retrouve, j'ai certains exemples en tête, mais comme ce sont des clients, je ne peux pas vous les citer. Mais il y a des noms qu'on retrouve fréquemment ou alors avec une lettre d'écart. Donc, marquez votre place, marquez vos données, mettez votre empreinte et créez vos pages professionnelles. Et après, concentrez-vous sur 1, 2, voire 3 réseaux sociaux où là, vous allez être plus actif, vous allez échanger, etc. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, parce que, ah oui, si je regardais, c'est bien aussi, parce que je vois qu'il y a des choses. Hello, je suis. Ah, j'ai pas mes lunettes. Je suis lumineuse. Ouais, merci David. Je vois pas tout, mais je lirai après tranquillement et je ferai bien entendu des réponses à chacun d'entre vous. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à aller. Il va falloir que je mette mes lunettes. N'hésitez pas à me poster des commentaires et je prendrai le temps de répondre à chacun. Et comme je le fais aussi la semaine suivante. Et on peut échanger, si vous le souhaitez, également en privé. Et pourquoi pas mettre en place des partenariats gagnants-gagnants, puisqu'on en a parlé, c'est l'occasion aussi. Bon, je lirai, David, j'ai vu que tu me mets de la prose, mais j'ai pas mis mes lunettes. En B2C, parrainage, pour le B2C, mais pour le B2B, un peu délicat. Non, non, en B2B, ça fonctionne aussi très, très bien. Tu peux parrainer, David, par exemple,
en offrant un bon de réduction sur tes services. Alors, quand je dis un bon de réduction, ça c'est plus peut-être pour des produits, mais un petit pourcentage de remise, ça se négocie, ou un petit service supplémentaire. Ça peut être, par exemple, moi j'ai des clients qui payent des accompagnements ponctuels ou récurrents, un prix certain. Quand j'ai des nouveaux clients grâce à eux, parce qu'ils ont dit, tiens, appelle Sabine, appelle la société Mars, tu verras, elle peut te sortir cette épine du pied, etc. Non, je ne vais pas leur offrir une journée complète de prestations ou une formation complète, mais je peux leur offrir, par exemple, un atelier en interne chez eux, où je peux leur offrir une petite participation à un événement en mettant en avant leur service ou leurs produits. J'ai déjà organisé des mini-conférences dans les locaux de mes clients. Ça leur permet, encore une fois, de profiter de mon expertise. Je leur offre ce cadeau parce qu'ils m'ont recommandé de nouveaux clients et je leur apporte une plus-value auprès de leurs salariés quand ils ont des salariés. Si c'est des solos entrepreneurs, même si je travaille peu avec des solos entrepreneurs, ça peut être eux les mettre en avant sur une conférence ou une formation ou un atelier et je peux intervenir ponctuellement, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc, tu vois l'idée, David, en B2B, on trouve toujours plein de systèmes. Et je suis là aussi pour apporter des solutions à mon client. Mais ça se creuse. Et moi, je suis une fan des listes. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire des listes, des idées que vous avez et de voir comment, si vous avez bien aimé tel ou tel sujet de prospection, comment on peut l'adapter à votre problématique. Et trouver les solutions, c'est mon job. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je me ferai un plaisir de travailler avec vous ou même de répondre pendant un diagnostic conseil, de vous orienter sur le bon sur le bon chemin. C'est mon job et ça me fait plaisir parce qu'il y a toujours des solutions. Là, j'en ai listé, je ne sais même pas à combien je suis, beaucoup, mais je pourrais en trouver d'autres. Donc, en fonction de votre activité, reposez-vous sans arrêt sur les bases de votre entreprise, reposez-vous sur votre cible, reposez-vous sur votre positionnement, faites-vous des listes, cherchez des idées, faites des brainstorming et ça fait avancer. Ça fait avancer. Pour continuer sur les sujets de la prospection, parce que j'en ai encore beaucoup des idées justement, alors, vous avez également, alors là, je parlais des réseaux sociaux, vous avez les cartes de fidélité, ça rejoint également les histoires de parrainage. Vous pouvez envisager une carte de fidélité qui fait qu'à chaque fois qu'un client vous envoie quelqu'un, vous recommande quelqu'un qu'il devienne client ou pas, hein. Ça peut être juste un processus de mise en contact, etc. Vous lui tamponnez virtuellement ou en réel sa petite carte de fidélité et au bout de tant de petits tampons, il a le droit, justement, là, ça peut être en fonction des services et des offres que vous vendez, carrément une formation offerte, si vous vendez des formations, ça peut être une demi-journée stratégique. Là, je parle de ce que je connais parce que je cherche des exemples. Ça peut être, vous vendez des chaussures, vous pouvez lui offrir une petite pochette qui va complètement avec ses chaussures parce que c'est dans la même gamme. Vous voyez, on trouve toujours, vous vendez des fringues, ça peut être une ceinture qui va aller avec la dernière tenue qui vous a acheté. Donc, n'hésitez pas, la carte de fidélité, elle peut se décliner sous énormément de formes. Mais encore une fois, réfléchissez à votre activité, réfléchissez à la cible que vous voulez attirer à vous. Et ensuite, moi je suis cartésienne, faites des ronds si vous voulez. Un cercle, ma cible idéale, un cercle, mon positionnement, un cercle, mes offres, et vous voyez le cœur où tout se rejoint. Et ça fonctionne très très bien. La prospection, ça peut être très sympa à partir du moment où on détourne le côté un petit peu abrupt et où on va faire le système du marteau-piqueur. Je ne sais pas si vous connaissez le système du marteau-piqueur et de la barquette de fraises. Si vous le connaissez, si vous les connaissez, puisque les deux sont aux antipodes l'une de l'autre, les deux fonctionnent, mais pas de la même façon. Donc,
réfléchissez au système du marteau-piqueur, réfléchissez au système de la barquette de fraises. Et franchement, ça peut vous amener encore d'autres idées pour faire de la prospection détournée et amener les clients à vous-même. Le but de la manœuvre, c'est que plus vous serez au point, plus vous serez formé sur les techniques de vente, plus vous serez formé sur les techniques des réseaux sociaux, plus vous serez formé sur les techniques de blog, plus vous serez formé sur les techniques de SEO, plus vous serez formé sur le référencement, plus vous aurez de matière, plus vous pourrez vous éloigner de toutes les techniques pour après adapter ça à votre business. Parce que ça sera devenu presque une seconde nature et ça va être très sympa de trouver des nouvelles astuces pour prospecter. Je vous garantis que le champ des possibles est très très large. Et justement, le fait de travailler là-dessus, non seulement ça vous pousse en avant, vous devenez meilleur, non pas sur votre cœur de métier, parce que j'espère que vous êtes déjà très très bon, mais quoi qu'il advienne, vous vous bonifiez avec le temps. Ça vous pousse en avant, vous devenez force de proposition et encore une fois, l'enthousiasme, parce que vous allez être enthousiaste en faisant de la prospection. Alors qu'avant, vous alliez peut-être à reculons quand il s'agissait de décrocher votre téléphone ou d'aller faire du rendez-vous en face à face pour inciter les clients à acheter, etc., etc. Mais là, ça va vous donner un autre élan. Donc, usez et abusez de la prospection détournée. Et en plus, il y a des choses très, très sympas à mettre en place. Alors, après les systèmes des cartes de fidélité, une autre méthode de faire de la prospection détournée, ça peut être de faire appel aux influenceurs. Vous allez me dire, ah, les influenceurs, je ne les connais pas, ils n'ont pas envie de me mettre en avant, ils travaillent toujours avec les mêmes. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Contactez des influenceurs sur votre thématique, des gens que vous suivez, que vous appréciez. Hein. C'est d'autant mieux. Hein. Demandez-leur de parler de vos produits, de vos services. Si vous avez des petits produits, offrez-leur votre produit pour qu'ils fassent un article dessus, pour qu'ils disent ce qu'ils en pensent. Si vous vendez des services, proposez-leur de vous rencontrer et de leur montrer, de leur démontrer encore une fois votre expertise en leur offrant une partie de vos services pour qu'ils puissent en parler. Donc, mais surtout, osez demander. Les influenceurs, oui, il y en a qui sont très connus, qui ont des milliers de gens qui les suivent, qui boivent leurs écrits ou leurs paroles. Mais si vous n'osez pas leur demander, si vous n'osez pas les contacter, ce n'est pas eux qui vont venir frapper à votre porte. Donc, osez. Dans le meilleur des cas, ils vous diront oui. Puis, en plus, c'est toujours sympa d'échanger avec eux. Et puis, au pire, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez juste qu'ils vous disent non. Et alors, on ne peut jamais plaire à tout le monde. On ne peut jamais avoir un taux de réussite de 100%. Mais plus vous allez proposer des choses, plus vous allez vous entraîner à parler de votre activité, à faire des pitchs percutants, incitatifs, et meilleur vous serez encore une fois. Donc, osez approcher les influenceurs qui vous intéressent. Et même s'ils ne sont pas encore influenceurs, si vous avez des gens que vous suivez avec lesquels vous aimeriez bien faire quelque chose, qu'ils parlent de vous, parlez d'eux, osez, n'hésitez pas, lancez-vous. Il n'y a que le premier pas qui compte, c'est souvent ce qu'on dit. Bien, ensuite, je vois que le temps file. Il est 14h24. Non, c'est pas possible. Attendez, il faut que je mette mes lunettes parce que vraiment, je ne vois plus rien. Je les attrape. Si, j'ai été très très bavarde. Normalement, je m'arrête, comme je vous l'ai dit, au bout d'une demi-heure. Bon, même si cet après-midi, je n'ai pas d'autre rendez-vous, mais j'ai beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire. La demi-heure est passée. J'ai encore des tas d'idées et des très sympas, vous vous en doutez. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, 13h45, même endroit, sur la page Facebook de Mars. Toujours de bonne humeur pour plein d'autres idées sur la prospection parce que effectivement, je pourrais juste vous lister toutes mes idées, mais j'aime bien vous amener encore une fois à la réflexion, vous accompagner, c'est mon job. Donc, forcément, ça, moi, je suis passionnée par ce que je fais. Donc, n'hésitez jamais à creuser
à creuser votre activité, à trouver des adéquations entre les exemples que je vous donne et comment vous pouvez les mettre en place pour votre activité. J'ai encore beaucoup d'idées pour faire de la prospection détournée. N'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai soit en commentaire si vous avez mis vos questions en commentaire, soit comme d'habitude en one-to-one pour ceux qui préfèrent et pour ceux qui me demandent des rendez-vous, des sessions de diagnostic conseil. C'est toujours un plaisir. Ça fait aussi partie de la prospection, ça. Et l'échange, oui, je vous donne gratuitement des pistes pour développer votre activité, mais comme je vous l'ai dit, moi, ça me permet aussi de mieux connaître votre problématique et de mieux connaître ce qui vous fait plaisir, ce dont vous avez besoin. Moi aussi, je me forme en permanence. Moi aussi, je suis à l'écoute de mes clients. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. Ça fait aussi partie de la prospection. Alors, à la semaine prochaine. Surtout, ne ratez pas le live de la semaine prochaine. Ça va être un live un petit peu particulier. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous laisse la surprise. Hein. C'est sympa aussi, les surprises, surtout quand elles sont bonnes. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir la publication épinglée sur la page de Mars, puisque elle dure jusqu'à mercredi prochain, cette publication épinglée, pour savoir, c'est un petit sondage, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, pour savoir quel genre de cadeau vous préférez, que ce soit en live ou en présentiel, puisque le mois d'octobre est effectivement le mois de notre anniversaire. C'est pour ça que je cours beaucoup ce mois-ci, je suis sur tous les fronts et surtout, je vous dis à la semaine prochaine en pleine forme, de bonne heure, parce que 13h45 c'est tôt pour l'après-midi, et de bonne humeur avec plein de surprises et j'ai hâte de vous retrouver. Très belle semaine à vous, très bon business à vous. Réfléchissez sur les prospections détournées que vous pouvez mettre en place pour votre activité. Réfléchissez encore et toujours à votre positionnement, à votre cible. Pensez aux 3 P, puisque j'ai l'impression que certains d'entre vous, vu ce que j'ai vu passer, ne connaissaient pas. Les 3 P, c'est aussi une des bases des fondations de votre entreprise. Encore et toujours, réfléchissez aux bases. Remettez à chaque fois votre cible idéale dans votre ligne de mire. Pensez positionnement, pensez expertise et pensez surtout valeur que vous apportez à vos clients. Les résultats, les bénéfices, la transformation, vous êtes là pour leur apporter quelque chose. Pensez résultat. Et je me tais parce que sinon je pourrais encore parler très très longtemps. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.